Elles sont devenues un des symboles de la cité Océane. Alors c'est de ces arches de conteneurs que les manifestants avaient décidé de partir hier pour la première fois, histoire d'être bien identifiés au niveau national. Le Havre, capitale de la grève il y a 1 an et demi, avait un statut à défendre. La démocratie, ça fonctionne avec des contre-pouvoirs. Ils sont en train d'enlever toutes les règles de fonctionnement du travail. Vous pouvez rester dans le canapé et regarder. Vous avez le droit. Bonne chance. Intersyndical ou pas, ils étaient entre 4 500 et 10 000 ce mardi matin dans la rue pour protester contre la réforme du Code du travail, plus que lors des premières mobilisations contre la loi El Khomri. Est-ce qu'on est dans une vraie démonstration de force ou pas là? Au niveau de la CGT, oui, bien sûr. Après, il y a les autres syndicats qui accompagnent un peu le gouvernement, qui ne sont pas là, évidemment. Et encore, certaines chasubles forces ouvrières étaient visibles, tout comme quelques militants locaux de France Insoumise. Les emplois aidés supprimés, disons les réductions d'APL au niveau des jeunes, etc. Tout ça, ça fait partie d'une enveloppe globale. Et en plus, on ne sait pas encore ce qui nous attend à la suite. Se dirige-t-on vers des blocages très importants au Havre comme au printemps 2016 ? Dans l'immédiat, rien n'est annoncé, mais un bras de fer très musclé se dessine entre Emmanuel Macron et la rue. Et de ce côté, les Havrais ont prouvé récemment qu'ils pouvaient jouer les gros bras. Quand ils entendent le président de la République les traiter de feignants et de cyniques parce qu'ils sont dans la rue, ils sont peut-être 2 fois plus motivés encore pour montrer que si l'économie française va bien, c'est parce que l'une des bases économiques de la France forte, c'est aussi le Havre, et que le monde du travail havrais n'entend pas se faire insulter. 2 nouvelles manifestations sont déjà prévues, le 21 septembre à l'appel de la CGT et le 23 pour France Insoumise.